Équipe Barcelone fait que saute gagner là 2-0. Fait que saute gagner là 2-0. Équipe Getafe. Belle victoire du Barça et qui, grâce à la victoire, ça a augmenté avancé le classement. Barcelone gagné 11 points en plus équipe Real Madrid là. Bon, 11 points d'avance, c'est. On a dit que bon, dans la Liga, Barcelone a gagné un titre là, ça. Et l'hypoco mathématique. Cependant, il y a des capteurs de 9 dit, j'aime bien l'hypoco mathématique, mais l'arithmétique. Alors, il y a un fait blague. L'hypoco mathématique, l'hypoco arithmétique, mais les semblés en bagaille qui dans la tête coupée, c'est fini. Les dés sont jetés. La messe est dite. C'est fini parce que écart de points, les considérables sous-considérés quantité de critères. Parce que week-end ça, c'est 33e journée à jouer. Donc, on était 34e, 35e, 36e, 37e et 38e journée. Il y était 5 grands matchs avant le championnat fini. 5 matchs à bon 15 points. Ok, 5 matchs à bon 15 points. Même le Barcelone, et là nous allons une exagération, même le Barcelone a perdu 3 dans le dernier match qui était Lyon. S'il a battu une, la champion. Alors s'il a battu 2, la champion. Parce que c'est pour montrer nous au niveau de confort équipe Barcelone qui quand même était définitivement par ces speed-là, par ces vitesses supérieures sur Real Madrid, dans le moment que c'était plus important. La côté Real Madrid perdu en pile point contre deux équipes normalement le supposé gagner. C'est tout à fait le contraire pour l'équipe Football Club Barcelone. Si je regarde dans la Liga seulement, dernière fois Barcelone perdu un match dans la Liga, il faut remonter à 16 février, le Girona est battu de goal à 1. Avec ce but en fait de match de Beltrán. C'est la dernière fois où tu as perdu un match dans le championnat d'Espagne. Après ça, ils battent depuis ces matchs nets qu'ils ont gagné et ils ont perdu. Ils n'ont pas perdu point non plus. Ça veut dire que c'est victoire seulement qu'ils ont fait. Ok, c'est victoire seulement qu'ils ont fait. Ils ont pas regardé et là, donc après les défaite de Girona, ils ont battu Levante 3-0. Ils ont battu Villarreal 4-1, ils battent Bilbao 1-0, ils battent Football Club Séville 5-2, ils battent Rayo, ils battent Atlético Madrid, tout ça m'a dit nous là en Liga, ils battent Espanyol de Barcelone 4-1, ils gagnent Celta 1-0 et ils gagnent Getafe 2-0. Donc, nous comprenons? 9 victoires consécutives en Liga. C'est ça, et le Football Club Barcelone fait là. 9 victoires consécutives en Liga. Dernière fois, il a perdu point, c'est une défaite contre Girona. Et sous garde même série, ça veut dire sous vous voulez prendre 9 derniers matchs Real Madrid, ou après, une grosse différence entre les deux équipes. Donc, à fini saison. Et une grosse différence entre les équipes à fini saison. Et Barcelone, je dis, j'ai fait 2-0 malgré l'absence de Rafinha, malgré l'absence de Lamine Yamal. Alors, c'est ça que nous toujours dit, c'est que niveau équipe ça, Barcelone, Real Madrid, et même Atlético Madrid par rapport à joueurs que le gagné, etc. Et tout ça n'a pas supposé besoin, on craque, on Rafinha, on Yamal pour battre un match. Ou pas besoin de tout ça pour faire une victoire contre l'équipe ça. Ok? Et donc qui ça? Qui veut dire ça? Qui veut dire que on suppose qu'il y a suffisamment de ressources individuelles, de capacité footballistique pour gagner une équipe que je t'ai fait. Et je dis par exemple, Flick mettez Joan Garcia, d'accord? Jérôme Martin t'es joué en défense et bon côté Koubansi. Jérôme Martin, M. Baron qui est cassé dans le premier match là. Bon, moi, M. Fin, je vois ça. Bon, je dis bon merci parce que autour de la 40e minute de jeu, ça qui passé, c'est que monsieur, moi, je pense que monsieur a quitté le match là sur blessure parce que monsieur blessé pour col.
Monsieur Gombalon va le recevoir. Et encore de Koubansi, ou bien de Lotaria et Koundé. Et puis là, je passe là, je ne suis pas arrivé sous ballon. Marcher, je suis marché. À peine si tu as comme je suis sprinté. Je ne vais pas parler de ça comme un sprint. Et puis j'ai été témoin, je suis accroupi. Je cherchais monsieur là la terre. Et ça qui passait, c'est que je suis blessé dans le genou. Donc le genou droit, je suis touché. Et je prends pile temps avant de relever. Même si je suis relevé à où est-ce qu'on est marché boité. Et qui pas une pale normale, ou senti que je ne suis pas confortable. Et aussi, je suis phase de jeu. Et puis en 2 minutes comme ça après, il remonte monsieur. Monsieur finalement fin jouer pour le temps, monsieur fin jouer tout match ça. Bon. Un bon bagage pour Barcelone quand même, parce que dans mon côté, il a perdu sur blessure, perdu l'autre encore, c'est pas pour l'autre coup dur. Mais comme tout vous dit, Barcelone a bien travaillé pendant toute l'année. Et je dis, il y a pratiquement mon position côté au safe. Et il y a battu match jeudi à 2-0, avec un premier goal qui était venu par Fermin Lopez. Monsieur fait goal là sous un bel appel en profondeur. Il a attaqué 2 défenses équipe Getafe. Pedri qui sont on mettra à jouer, qui ont une belle vision dans votre là. Monsieur ouais espace là et puis monsieur Baye passe là en profondeur. Monsieur effectivement connecté avec Fermin Lopez. Et puis Fermin Lopez fait action, finit action, goal. Et il faut dire que malgré que Iglesias joue équipe Getafe, Iglesias c'est arrière latéral droite, Juan Iglesias, je essayé de pousser Fermin Lopez, mais ça n'a pas marché. Je ne suis pas arrivé déséquilibré Fermin et Fermin fait goal là. Il faut me dire qu'à l'origine, c'était un ballon que Koubansi récupéré. Koubansi récupéré, boule là. Et puis Pedri fait passe décisive là en profondeur pour Fermin Lopez qui a fini l'action. Il faut me dire le deuxième goal l'équipe Barcelone a fait dans la deuxième mi-temps, c'est Rashford qui fait, Rashford buteur à la 74e minute de jeu. Rashford qui, dans le match d'hier, pas de commencer titulaire. Et depuis quelques temps, malgré l'absence de Rafinha, alors que autrefois c'était contre Rashford qui était titulaire en place Rafinha, mais malgré l'absence Rafinha, Rashford pas toujours titulaire. Monsieur Crayon bagaille, on y tentait Olmo et Fermin Lopez en même temps. Il fait que Fermin et Dani Olmo occupent l'axe là très souvent, et puis le bail Joao Cancelo libre au champ sous l'aile gauche là. Il connaît Joao Cancelo, son joueur qui est très offensif, et peut-être même plus offensif que défensif, donc il fait comme ça. Il fait comme ça plutôt, et il a dit so far so good. Et Barcelone a gagné le match Lyon. Dans le premier mi-temps, par exemple, Barcelone a gagné 78% de la possession du ballon, et il a donc mené 1-0 à la pause. Dans le deuxième mi-temps, Flick vient faire quelques changements pour l'équipe la punch, l'équipe la vie, et l'aile montée, par exemple, Marcus Rashford en place Ronny Badji. C'est exactement ça le fait. Dans le même moment, ça a tout, 60e minute de jeu, à tout, il était rentré Ronald Araujo en place Jules Koundé, et était montré Frenkie de Jong en place Gavi. Donc, rappelez-nous que Gavi et Pedri, c'est eux qui étaient dans le terrain pour le Barça. Vous avez Gavi, Pedri, Olmo, Fermin Lopez et Ronny Badji, qui était à droite, et puis Robert Lewandowski était dans le point d'attaque là. Deuxième goal Barcelone en fait dans la 74e minute de jeu, c'est Marcus Rashford qui marque, M. Bat, un goalkeeper Getafe, David Soria. Donc voilà donc au Barcelone qui gagnait Getafe 2-0 aujourd'hui dans le cadre de nouvelle journée ça dans le championnat espagnol là. Barcelone est venu 11 points en plus, il était 9. Il était 9 avant la journée a commencé, mais comme Real Madrid fait match nul, le match pas là, donc victoire ça vient by Barcelone 2 points de plus, et non 3, 2 points de plus, comme avance comme écart dans le classement. Il y a 9 points en plus Real Madrid, 2 points d'avance additionnel ça vient by Barcelone, donc 11 points en plus formation et Real Madrid là. Donc voilà, un bel écart, et moi je pense que à ce stade de la compétition, c'est joué, c'est fini, c'est pas trop de bagages qu'on est capable de faire. Et 5 grandes journées crétées, je pense que là, c'est fini pour le Real de Madrid.